Bien. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vais faire la musique. Donc on est sur Cavaillon. En moyen relax, j'ai 3-0, grand relax top et 4, tu éclaires colonne. Et on y va. Boucle. Et tourne à droite. La fumée, top. Tourne encore. Et tourne à gauche. Coup de palette, top. Je rends du trim. En flèche, top. Virage à gauche, j'incline. Cadence. Cadence bien. Et je renverse à droite maintenant. Virginie et ses équipiers mentalisent chaque seconde de leur vol avec une concentration maximale, comparable à celle des sportifs de haut niveau. On mime les gestes qu'on fait avec nos mains sur le manche, sur les gaz et sur ce qu'on appelle le trim, c'est-à-dire ce qui nous aide à compenser notre avion. Si tout le monde fait le même geste en même temps, c'est comme ça que la patrouille est homogène. On appelle ça la musique, tout simplement parce que j'aime bien la comparaison avec un orchestre en fait, parce que moi je bats le tempo et la musique et la cadence, et eux, ils vont faire leurs actions en fonction de l'intonation de ma voix et des mots que je dis. Au début, on n'est pas très à l'aise et on se cherche un petit peu en fait dans la gestuelle. Ça doit être un peu différent, perçu différemment par les plus anciens, je suppose, mais quand on est nouveau, etc., c'est très très important de répéter la gestuelle avant le vol. Donc maintenant, c'est quelque chose de naturel en fait. Les 8 avions décollent pour un vol qui va durer 1 heure. En bord de piste, une caméra filme l'entraînement en permanence pour aider les pilotes à corriger leurs erreurs, mais aussi en cas d'accident. Tonio, le pilote remplaçant, est le plus expérimenté du groupe. Il est l'œil critique de la patrouille au sol et traque inlassablement le moindre défaut. Cadence bien. Je vais couper, top, et je dégauche. Maintenant. Tout ce qui est travail de base a été effectué. Là, on commence à enchaîner un petit peu, à mettre des fumées, à habiller un petit peu la présentation. Donc, je dirais que dans 1 mois ou 2, on est à la présentation, à la première présentation là, de l'été. Donc la pression monte un peu là. La pression commence à monter, ouais. Enfin, on essaye de ne pas se la mettre, mais elle monte de toute façon. Puis quand on monte, tourne ses murs, à ce moment dans l'axe. La première phase du vol est consacrée aux évolutions en formation. Virginie a fait des progrès. Les figures commencent à s'enchaîner naturellement. Formation, top. La fumée, top. La patrouille peut commencer à travailler la deuxième partie du programme, la voltige en petits groupes. Et on y va. J'ai 500 pieds, 3-3. 0. Pour les mises de dos, les intérieurs, top. Maric, top. Mise de tranche, top. La sortie, top. Maric, top. Et on y va. Boucle. Mais soudain, c'est l'incident. On arrête. Un avion de la formation semble en difficulté. Qui a parlé là? C'est le 8 qui a parlé. Collision volatile. Non, j'ai 3-0. Plutôt, je prolonge. Sur le tarmac, les secours sont prêts à intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Le numéro 8 a pris un oiseau, une collision volatile. Un oiseau dans un réacteur peut faire s'écraser un avion. Cette fois-ci, le numéro 8 a eu de la chance. Ah ouais, mais il m'a dit sur le côté, il y a de la merde en dessous. Ah, en dessous, ben, je sais pas où il a passé, mais tu vois, il y avait des plumes là, qui étaient coincées un peu là. Mais je sais pas. Il a peut-être pris sur la pointe.
Après, j'en ai encore un peu ici, là. Mais je sais pas où il a tapé exactement. Je sais qu'il a tapé devant, mais je sais pas s'il y a des parties qui sont rentrées dans le réacteur ou pas. Ça a fait des petits morceaux là sur l'avion, donc il est plus prudent d'arrêter, je pense. Le moindre imprévu peut très vite tourner au drame. Alors après chaque vol, l'équipe s'enferme à huis clos. On laisse dérouler, c'est fini, hein. C'est entre nous. Dans l'intimité, les pilotes décortiquent les vidéos de leur vol et analysent leurs erreurs. Des séances au cours desquelles Soubi, le leader, rappelle inlassablement les règles de sécurité. En 56 ans, la patrouille a perdu 13 pilotes. Le dernier s'est écrasé ici même, c'était en 2002, à l'atterrissage. Le métier est dangereux. Le métier est dangereux, pourquoi? Parce que voler à 8 dans un espace aussi restreint, forcément, c'est quelque chose de dangereux. Ce que je veux pas, c'est rentrer avec un pilote en moins ou 2 pilotes en moins. Et ça, c'est pas concevable quoi, pour un leader et pour n'importe quel de mes équipiers aussi. Donc c'est pour ça que la maîtrise du risque, pour moi, c'est le facteur le plus important. Ça n'empêche pas qu'il y ait des jours où on se fasse peur, ça n'empêche pas qu'il y ait des jours où on doute. Tout le monde dans la patrouille. Donc après, c'est au groupe d'être intelligent et de se souder derrière. Et à ce moment-là, c'est des erreurs qui servent. Et voilà. Morgan Soubi. Prendre des risques, vivre sa passion à fond et rester malgré tout une femme comme les autres. Lorsque Virginie quitte la patrouille de France, elle redevient la mère du petit Timothée. Son fils, sa famille, pour la jeune femme, c'est une soupape de sécurité indispensable. Avec les enfants, je trouve que c'est facile en fait de penser à autre chose qu'à la PAF. Puis après, avec mon mari, on n'en parle quasiment pas. Moi, j'aime bien parler de son travail à lui. Avant, je le bassinais tellement avec mon boulot que maintenant, je le fais plus. Et puis voilà, on a tellement peu de temps pour se parler que quand on est ensemble, on essaie de parler du reste des vacances. Donc il y a une vie en dehors de la patrouille. Il faut, voilà, moi c'est un peu il faut absolument. Une vie toute simple, indispensable à son équilibre, et que Virginie entend bien préserver. Mais avec la saison des meetings qui approche, cela risque de devenir de plus en plus compliqué. Je t'assois ? Super. Allez. Salut mon bébé. Ça va? Benjamin, le mari de Virginie, est officier de gendarmerie. Il a toujours soutenu son épouse dans ses choix, même si vivre avec une femme pilote de chasse n'est pas de tout repos. Aujourd'hui, et même si elle n'en laisse rien paraître, Virginie subit une pression énorme et ses proches ont parfois du mal à ne pas s'inquiéter. J'essaie de la soutenir à chaque fois, même si des fois intérieurement c'est dur et effectivement j'aurais envie de lui dire ce que je pense. C'est-à-dire Je sais bien. Vu le stress et tout ça, et qu'on a au travail, quand on arrive à la maison, on a tendance à décompresser et souvent, forcément, peut-être le conjoint en pâtit un petit peu. Je sais pas. Il doit subir des choses qu'on ne fait pas forcément subir aux gens avec qui on travaille. Donc, c'est ça que tu veux dire. Elle essaie de toujours donner à fond dans tout ce qu'elle a fait. Elle veut bien faire. Elle veut bien faire parce qu'elle est comme ça, parce qu'en plus c'est une femme. Elle veut prouver que les femmes arrivent à faire certaines choses. Et si, ça j'en suis persuadé. Et du coup, c'est vrai qu'elle se donne un peu plus. Des fois, elle se donne même trop, plus que ce qu'on lui demande. Et il faut le supporter, mais on arrive à le supporter, il faut l'encourager. Et à côté de ça, elle est relativement modeste, voire très modeste. Je pense qu'elle ne se rend pas compte du métier qu'elle fait. La difficulté du métier et d'être arrivée là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, je pense. Donc c'est bien.